En tant que supporter du PSG, suivre toute la mobilisation autour d'Adam Wharton ressemble presque à observer une grande opportunité se dessiner sous nos yeux. Paris possède déjà un milieu de terrain très solide. Vitinha évolue comme un véritable maestro. Fabien Ruiz vit sa meilleure période depuis son arrivée et João Neves montre pourquoi il a été traité comme un joyau du football portugais. Même ainsi, lorsqu'un talent de Premier League du niveau de Wharton apparaît, il devient évident que le PSG fait simplement ce qu'un géant européen doit faire. Renforcer ce qui est déjà fort avec quelqu'un qui peut devenir encore meilleur à l'avenir. Et le plus intéressant, c'est que Wharton n'est pas seulement une idée lointaine ou un nom lancé au hasard par la presse anglaise. Il a lui-même laissé entendre, par l'intermédiaire de son agent James Featherstone, qu'il va partir et qu'il souhaite ardemment évoluer au plus haut niveau. Pour Paris, cela allume immédiatement un signal positif. Si le joueur confirme qu'il veut changer d'air et qu'il vise la Ligue des Champions, le PSG devient automatiquement l'un des choix les plus logiques. Paris est constamment en Ligue des Champions, constamment compétitif, toujours attractif et avec Luis Enrique aux commandes, le projet est encore plus séduisant pour un jeune milieu doué, intelligent et ambitieux. Les rumeurs autour du départ du joueur de Crystal Palace augmentent à mesure que des clubs géants se rapprochent. Liverpool, Chelsea, Manchester City et Manchester United le surveillent déjà attentivement. Mais la vérité est simple, Wharton veut jouer la Ligue des Champions, et cela limite immédiatement ses options. Manchester United, rien ne garantit sa qualification. Liverpool et City, ce sont des environnements où il aurait du mal à jouer 90 minutes chaque semaine. À Paris, la situation est différente. Notre milieu est fort, oui, mais il n'est pas fermé. Il n'existe aucune hiérarchie figée. Luis Enrique valorise toujours ceux qui travaillent, qui progressent, qui s'intègrent dans son modèle. Wharton trouverait un espace clair pour grandir, apprendre et jouer régulièrement. Il faut aussi souligner un autre point essentiel, Wharton n'a que 21 ans. Selon des analystes anglais comme Steve Pearson, il est encore loin de son apogée, ce qui signifie que le club qui misera sur lui maintenant pourrait récolter un trésor dans les années à venir. Et s'il existe un club capable de transformer des jeunes talents en joueurs de classe mondiale, c'est bien le PSG moderne qui a appris à équilibrer stars établies et projets à long terme. Crystal Palace sait déjà qu'il sera difficile de le garder jusqu'en 2027, même en envisageant une prolongation. Ils comprennent bien que lorsque des clubs comme le Real Madrid, le Bayern et surtout le PSG commencent à s'intéresser sérieusement à un joueur, son destin change de dimension. Et, honnêtement, du point de vue d'un supporter parisien, c'est un plaisir de voir Paris dans cette discussion, non pas en simple observateur, mais en véritable protagoniste. D'autant plus que les joueurs de Premier League regardent aujourd'hui le PSG d'un œil différent. Le club a affronté Chelsea et Tottenham dans des matchs décisifs, notamment en Coupe du Monde des clubs et en Supercoupe de l'UEFA. Cela n'est pas passé inaperçu en Angleterre. Ceux qui évoluent là-bas savent que le PSG n'est pas qu'une question d'argent. C'est une vitrine, une scène de haut niveau, un environnement compétitif. Ainsi, si Wharton veut la Ligue des Champions, veut progresser, veut jouer dans un milieu technique et intelligent et travailler avec un entraîneur qui développe réellement les joueurs, alors Paris est le choix idéal. Et puisque le joueur lui-même a confirmé qu'il quittera Palace, une chose semble claire, si le PSG le veut, il viendra.